Bien-aimé dans le Seigneur, tu es fatigué, tu es chargé, toi parent, à cause de ce qui arrive à tes enfants, à cause de ce que subissent tes enfants, qui jusqu'aujourd'hui ne réussissent pas à trouver du travail malgré que tu aies dépensé pour leurs études. Ils ont aujourd'hui des grands diplômes, mais les portes du travail leur sont fermées. Alors, tu es fatigué, toi parent, à cause de ce qui arrive à tes enfants qui sont malades ou l'un d'eux est malade jusqu'à l'article de la mort et tu ne sais plus ce que tu vas faire, tu es impuissant. Tu es impuissante face à la situation de cet enfant parce que les médecins ont tout tenté, ils ont tout fait, mais n'ont pas réussi. Alors je viens te dire, à toi, parents, qui passent ces situations et qui traversent d'autres situations où tes enfants, bien qu'ayant déjà l'âge de se marier, tes filles sont toujours à la maison et beaucoup même parmi elles ont conçu déjà et ont accouché étant à la maison, ce qui a fait de toi la risée du quartier. Des personnes ont parlé de toi, des personnes se sont moquées, des personnes ont médit sur ton nom. Aujourd'hui, tu as tellement attendu, tu as essayé par ta sagesse, ton intelligence, tu as conseillé, ça n'a rien changé et aujourd'hui tu es dépassé, tu es débordé, tu es surchargé et tu ne sais plus quoi faire. Alors je t'invite encore en ce nouveau jour bien-aimé à venir devant le Seigneur. Bénis-le déjà pour cette vie. Bénis-le pour la grâce, que tu sois en vie, que ces enfants soient en vie. Il y a beaucoup de parents comme toi qui n'ont plus la grâce d'avoir ces enfants en vie, bien qu'ayant aimé avoir ces enfants en vie, même s'ils traversent les situations et les moments que les tiens traversent, ils n'ont plus cette grâce de les voir, parce que la mort les a arrachés. Alors je voudrais que toi, dont les enfants sont néanmoins en vie, que tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu. Élève ta voix pour bénir le Seigneur parce qu'ils sont en vie, parce que Dieu est au contrôle, parce qu'il t'a même gardé tout au long de cette nuit, il a veillé sur ses enfants et ce matin, il vous accorde la grâce d'être en santé, d'être debout et de respirer. Élève ta voix ma soeur, élève ta voix mon frère, nous bénissons le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin nous te disons merci encore pour ta grâce, ton amour et ta fidélité dans nos vies. Oui, ta fidélité nous a protégés, ta fidélité nous a gardés. Par ta fidélité, tu as été avec nous. Par ta fidélité, tu nous accordes, mon Dieu, le privilège d'être encore en ce moment chacun, en ce lieu où il se trouve, en train de t'élever et de te bénir et de te louer. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, toi qui désires le changement dans la vie de tes enfants, toi qui es surchargé, débordé par ces soucis, certainement dans l'optique, les tentatives d'obtenir des solutions, tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu as dû penser à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu as même posé des actions. Des paroles sont sorties de ta bouche qui n'ont pas honoré notre Dieu. Alors demande pardon. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie, la vie de tes enfants pour cela. Parce que le Seigneur dit, sa main ne peut pas descendre et agir là où il y a le péché. Son oreille n'est pas due pour écouter, mais ce sont nos péchés qui peuvent être une séparation. Bien-aimé, il ne faudrait pas que ton péché, il ne faudrait pas que ce que tu as fait devant l'Éternel qui ne l'ait pas honoré, glorifié, soit l'obstacle ce matin ou en ce moment où tu es en train de vouloir élever ta voix. Alors implore sa miséricorde et confesse ce péché que tu as commis dans le secret. Nous sommes en prière. Oh Dieu, nous venons encore en ce moment demander pardon. Je demande pardon pour moi, pour tout ce que j'ai fait, pour toutes les pensées, les paroles, les actions. Rien ne t'est caché, Seigneur. Je demande pardon pour mon frère qui m'entend en ce moment. Pardon pour ma sœur qui est connectée en ce moment en ligne et qui est en train de prier avec moi. Oh Dieu, tu connais nos fautes, tu connais nos cœurs. Rien ne t'est caché car tu sondes les cœurs et les reins. Tu vois tout. Et toi qui as vu à nos péchés, toi qui as vu nos manquements, nos égarements, les caractères négatifs encore dans nos chairs,
que nous avons manifesté jusqu'à cette heure. Ô Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Tu as dit dans ta parole qu'elle se renouvelle chaque matin. Nous implorons ta miséricorde, mon Dieu, sur nos vies, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, sur la vie de tous ceux qui entendent et qui passent ce temps de prière avec nous. Ta miséricorde, Jésus-Christ. Ta miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es amour, tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Merci parce que mon Dieu, le sang de Jésus-Christ à la croix a coulé et nous a justifiés, a coulé et nous a lavés. Gloire à ton nom parce que nous sommes purs. Mon frère, merci parce que ton sang, Jésus-Christ, a lavé mon frère, a payé pour justifier ma sœur et que ton sang purifie sa chair maintenant. Ton sang purifie son âme et son esprit. À toi toute la gloire, Jésus. À toi l'honneur et la magnificence au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimé, toi qui traverses toutes ces situations que nous avons citées depuis à l'entame de ce temps de prière, tes enfants traversent des moments difficiles. Tes filles sont à la maison en âge de se marier, accouchent, mais ne parviennent pas à trouver des hommes qui acceptent aller avec elles jusqu'au mariage. Pour ceux qui s'engagent, ils abandonnent toujours de sitôt. Oui, tes enfants sont malades et à l'article de la mort. Oui, tes enfants n'ont pas d'emploi bien qu'ayant des diplômes. Ils ont tout fait dans toutes les entreprises où ils déposent des dossiers de recrutement. Les autres peuvent être recrutés, mais à leur tour, c'est bloqué. Tes enfants attendent des documents, attendent des résultats, mais c'est bloqué. Le traitement de leur dossier est bloqué. Alors, bien-aimés, commençons à prier. Jésus te dit dans Matthieu 11 au verset 28, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. » Alors commence à te décharger. Ne garde pas ça pour toi. Si tu n'as pas pu résoudre, il y a un Dieu qui est capable de le résoudre à ta place. Il y a un Dieu qui est capable de porter ce fardeau à ta place. Il y a un Dieu qui est capable de changer ce joug lourd qui pèse sur toi en un joug léger qui consiste à recevoir la solution à tes difficultés. Car à lui, à Jésus-Christ, rien n'est impossible. Ce que les hommes n'ont pas pu, Jésus le peut. Ce que les hommes n'ont pu faire, Jésus peut le faire. Alors commence à lui remettre ta situation. Ô Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour mon frère, pour ma soeur. Je te prie pour ses parents, mon Dieu, mon roi, qui sont connectés en ce moment, afin que tu jettes un regard favorable dès cet instant, dès ce moment de prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur leur progéniture. Je prie pour la grâce de la visitation de leur famille, la grâce de la visitation de leur maison. Seigneur, pendant qu'ils sont en train de soupirer après toi en faveur de cet enfant qui est malade, de leurs enfants, malade et cloué, Seigneur, à l'article de la mort. Seigneur, je prie maintenant que les jougs de la mort soient brisés, que les chaînes de la mort qui retenaient ces enfants, Seigneur, soient brisés au nom de Jésus, que les liens qui maintenaient ces enfants à la mort soient rompus, comme la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ, tu es mort à la croix, les sépulcres des tombes des saints se sont ouvertes et les corps des saints ont ressuscité. Je prie que cette puissance descende au roi de gloire dans la vie de ces enfants qui étaient déjà liés par la mort. Tu as vaincu la mort et la puissance, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes. Je déclare cette puissance dans la vie de leurs enfants, dans la vie des enfants, Seigneur, auxquels ils sont en train de penser, les enfants pour qui ils sont en train d'élever leur voix. Que cette puissance descende. Saint-Esprit, touche ces enfants. Esprit de Dieu, touche ces enfants. Que ces parents qui sont en train d'attendre, mon Dieu, d'entendre ce temps de prière et ma voix soient, Seigneur, des points focaux, qu'à travers eux, ta puissance soit libérée dans la vie de leurs enfants. Toi, femme qui m'entends, pose ta main au niveau de ton nombril, parce qu'il y a un lien. Tu as porté cet enfant pour qui tu es devant Dieu dans ton cœur. Tu as porté cet enfant, je vous l'ai dit, dans ton sein. Et il y a un lien. Pose ta main sur ton nombril et nous déclarons que la puissance du Saint-Esprit localise cet enfant. Que les liens
qui le maintenait, qui les maintenait, oui, qui maintenait vos enfants dans l'article de la mort, soit rompu, et je déclare leur délivrance maintenant. Je déclare qu'ils soient restaurés, quel que soit le nom de la maladie qui était en train de les clouer. La Bible dit que Jésus-Christ a été souverainement élevé et a reçu le nom au-dessus de tout autre nom sur la terre, sous la terre et même dans les cieux. Et la Bible déclare que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors je déclare que les genoux de cette maladie qui voulait emporter, qui est sur le point d'emporter ton enfant, fléchissent maintenant à la mention du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à ce genou de fléchir. Je commande à ce genou de fléchir, à cette maladie de partir. Au nom de Jésus, je déclare, libre est ton enfant. Libre de guérir est ton enfant. Libre pendant que je proclame cette puissance qui le libère, le touche. Cette puissance qui le libère, le touche, le traverse de la plante des pieds. Et là où il pouvait se lever, se lève. Là où il pouvait marcher, commence à marcher. Il y a des transformations maintenant dans la vie de ces enfants. Maintenant, au nom de Jésus. Oui, je prie pour toi, parents, dont les enfants ne parvenaient pas à se marier bien qu'à l'âge de mariage. Je déclare que les chaînes qui les maintenaient, les liaient ces filles, quel que soit leurs âges, dans le célibat et les empêchaient que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je romps les liens qui les maintenaient dans le célibat et tout autel qui parlait contre leur mariage, qu'il soit renversé maintenant au nom de Jésus. Que tout autel qui parlait contre leur union soit renversé au nom de Jésus. Que les voiles qui empêchaient tes enfants d'être vus et appréciés et aimés par des hommes soient déchirés au nom puissant de Jésus et consumés par le feu du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que tes filles deviennent attirantes là où l'ennemi avait déclaré qu'elles ne peuvent attirer personne. Qu'elles deviennent attirantes par la beauté que le Seigneur leur a donnée. Je déclare le mariage dans leur vie. Je déclare le mariage restauré dans leur vie. Je déclare le mariage restauré dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, la puissance du Saint-Esprit localise tes enfants, toi parents, qui sont en âge de mariage et qui sont encore chez eux. La puissance du Saint-Esprit, peut-être c'est même toi l'enfant qui entend ma prière en ce moment. Alors tu es maintenant enveloppé par la puissance du Saint-Esprit qui te prend de la plante des pieds à la queue chevelue et te libère et restaure ton mariage. Restaure ton mariage, car Dieu t'a créé pour qu'un homme quitte son père et sa mère afin de s'attacher à toi. Je déclare que cette parole, cette volonté de l'Éternel des armées soit ton partage au nom de Jésus, soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Ô roi de gloire, je prie pour ces enfants qui, mon Dieu, mon roi, n'ont plutôt pas reçu un travail malgré qu'ils ont des diplômes. Oh, regarde la douleur de des parents. Regarde, mon Dieu, mon roi, le poids que cela représente dans le cœur et la vie de ses parents. Seigneur, décharge ses parents. Décharge ses parents. Même si ce sont les enfants qui eux-mêmes ont déposé leur dossier et qui n'ont pas gain de cause, qui n'ont pas une suite favorable, qui sont en train de m'écouter en ce moment, ils ont également, Seigneur, ce fardeau. Ô roi de gloire, décharge leur fardeau. Décharge, Seigneur, leur peine. Décharge leur douleur. Décharge, roi de gloire, ce joug. Oui, Seigneur, mon Dieu, et accorde-leur ton joug qui est léger. Accorde-leur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la restauration dans leur vie. Que tout ce qui empêchait au Dieu Tout-Puissant qu'ils puissent avoir un travail, tout autel qui parlait contre le travail dans leur vie, dans la vie de ces enfants, soit détruit au nom de Jésus, renversé au nom de Jésus. Je renverse tout autel qui parle contre ton travail, le travail de tes enfants. Je détruis cela au nom puissant de Jésus, quelles que soient les directions et les côtés où se trouvent ces autels qui parlent contre le travail de tes enfants, contre ton travail, toi qui m'entends en ce moment. Je détruis ces autels au nom puissant de Jésus et par l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, va prier pour le monde, guéris les malades et libère les captifs. Je déclare que là où tu étais enchaîné pour dire que tu ne vas pas travailler, que tes enfants ne vont pas travailler, je déclare que ces chaînes soient brisées au nom
nom de Jésus. Et je déclare ta libération ce matin, ta libération en ce moment où tu entends ma voix, ta libération en ce moment où tu reçois cette prière avec un cœur ouvert et prêt à le recevoir. Oui, reçois ton miracle, reçois l'accomplissement que tu attendais depuis longtemps. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le hoquet que tu attendais soit apposé sur ton dossier afin que dès aujourd'hui, dès cette semaine, dès les jours à venir, que tu sois appelé, que tu sois contacté pour confirmer ton embauche au nom de Jésus. Tout obstacle qui s'était dressé sur le chemin de cette embauche, je détruis cela au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Toute montagne, colline, hauteur qui s'était élevée pour empêcher que tu sois embauché, que ton enfant soit embauché, que ton enfant trouve du travail. Même s'il n'a pas de diplôme, il a le droit de travailler, il a des capacités en lui. À cause de ces capacités, ton enfant sera embauché, il sera recruté, il sera appelé au nom de Jésus, parce que tu as confié ta vie à celui-là qui est l'auteur du travail et qui donne le travail à quiconque le désire. Oui, je déclare que ton enfant sera embauché au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur parce que ce matin, tu as encore changé la situation d'une famille. Tu as encore changé la situation de certains enfants. Tu as encore changé la situation, Seigneur, des parents qui à l'entame avaient de l'amertume dans le cœur et qui en ce moment commencent à ressentir une joie immense, une paix immense, illuminer leur cœur, envahir leur cœur. Oui, c'est le signe que tu as accompli. C'est le signe que tu as réalisé. À toi, Jésus, toute la gloire. À toi, l'honneur, parce que tu vas encore protéger chacun de nous tout au long de cette journée.